Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission habituelle Appalaches en quelques mots. Les États généraux 2018 de la valorisation des matières plastiques résiduelles au Québec seront présentés dans la région de Thetford, plus précisément au centre de réception du Mont-Granit, le 28 mars prochain. Plusieurs intervenants directement concernés par la valorisation des matières plastiques résiduelles au Québec seront présents pour faire un état de la situation. Il s'agit là d'un événement majeur où il sera possible d'en apprendre davantage sur les potentiels de valorisation des matières plastiques résiduelles et les programmes qui y sont accessibles. Plusieurs partenaires et sujets sont déjà confirmés. Dans la programmation déjà prévue, on retrouve la fermeture du marché de la Chine à cause de la crise ou levée du voile sur une crise sous-jacente. 4 études de cas au Québec. Quelles sont les options qui s'offrent à nous en termes de technologie, de nouvelles tendances et d'occasions à saisir? Et quelles sont les ressources financières disponibles? En collaboration avec les clubs affiliés FADOC, d'Adstock, de Disraeli et de Thetford Mines, le comité FADOC secteur Appalaches a coordonné une série de 10 activités présentées gratuitement dans 5 résidences pour aînés dans le cadre du programme FADOC s'amuse. Tour à tour depuis décembre et ce jusqu'à mai prochain, la résidence Foyer Saint-Rosaire de Disraeli, le manoir Valin d'Adstock, la maison Myosotis de Thetford Mines, tout comme la Mémoire du Cœur et la résidence Sainte-Marthe de Thetford, ont reçu ou recevront la visite d'un chansonnier et d'un magicien. Le programme FADOC s'amuse comporte une série d'activités fort diversifiées et il privilégie la clientèle des petites résidences pour personnes aînées. À même les cotisations perçues de ses membres, la FADOC, Région de Québec et de Chaudière-Appalaches, défraie les coûts de ce programme. Le tout se déroule dans une ambiance agréable et les activités sont très appréciées. Les propriétaires expriment régulièrement le désir d'accueillir à nouveau de telles activités pour divertir leurs résidents. À propos du réseau FADOC, il rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d'améliorer leur qualité de vie. Le réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes, des services et des activités. Tourisme Chaudière-Appalaches a dressé un bilan d'achalandage encore plus performant en 2017 qu'en 2016, année où la région a connu une forte hausse. Selon un sondage réalisé auprès des membres de l'association, entre le 1er juin et le 30 septembre 2017, plus de 71 % des entreprises obtiennent un résultat d'achalandage en hausse ou égal par rapport à celui de l'an dernier. Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l'hébergement. Du 1er juin au 30 septembre 2017, la région a connu une hausse de 8,2 % au niveau du nombre d'unités occupées versus l'année 2016. Cette performance hôtelière est l'une des plus enviables au Québec, surpassant même celle de Charlevoix, de Québec et de Montréal. De plus, les activités accrues sur le nouveau site Internet Chaudière-Appalaches et sur les réseaux sociaux sont toujours en progression. Le nombre de demandes de publication est également en hausse avec une augmentation
de 7 pour atteindre 9 700 demandes. Par ailleurs, du 1er avril au 30 septembre, la visibilité de la région Chaudière-Appalaches sur le web a atteint 1,7 million de consultations, soit 9 300 consultations par jour. C'est plus de 1 million de visites sur le site Internet et près de 700 000 visionnements de vidéos, ce qui représente une augmentation de 16 comparativement à 2016. Tourisme Chaudière-Appalaches est plus que satisfaite de ce bilan de saison estivale. Avec une météo particulièrement favorable, conjuguée à un taux de change intéressant et à un prix de l'essence à la baisse, la table était bien mise pour éveiller la clientèle touristique à réaliser des escapades dans la région, d'expliquer Mme Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. Désirant souligner leur 50e anniversaire d'existence, les Cabotins amorceront vendredi la présentation d'une dizaine de représentations de l'une des plus grandes œuvres théâtre musicales, Les Misérables, d'après l'histoire de Victor Hugo. La troupe de théâtre thetfordoise avait présenté cette production il y a 20 ans. Cette fois-ci, ce sera avec une équipe complètement différente et dans une toute nouvelle conception. Pour le metteur en scène, Louis-Étienne Nadeau, ce n'était pas une mince tâche. Le plus grand défi résidait dans la volonté de faire totalement différent d'il y a 20 ans, et ce, avec une nouvelle distribution, une scénographie encore plus audacieuse intégrant un plateau tournant, une révision complète de la trame musicale, une nouvelle direction musicale et la présence du personnage de Victor Hugo, de préciser M. Louis-Étienne Nadeau. Les Misérables, ce sont plus de 35 comédiens-chanteurs âgés de 5 à 75 ans sur scène et plus d'une quinzaine d'artisans, tous bénévoles, qui n'ont pas compté leurs heures depuis septembre dernier pour faire de cette production une méga-production. Yves Kirouac s'est vu confier la scénographie, Martin Rodrigue a procédé à la révision de la trame musicale, Jean-Clément Bergeron a assumé la direction musicale. Musique envoûtante, costumes d'époque, décors et moyens techniques hors du commun, rarement vus en région, viennent en appui à cette histoire puissante, enlevante, passionnée, où se succèdent des scènes d'action, d'humour et d'amour. Pourquoi voir absolument Les Misérables rendus par les Cabotins? Pour l'émerveillement de répondre simplement Louis-Étienne Nadeau. L'avant-première est présentée jeudi le 8 mars à 20h et ont suivi ou suivront 11 autres représentations au Studio Théâtre Paul Hébert les vendredis et samedis 9, 10, 16, 17, 23 et 24 mars, de même que les 6, 7, 13 et 14 avril. La dernière représentation est prévue pour 14 heures le dimanche 25 mars, toujours au Studio Théâtre Paul Hébert. C'est dans une atmosphère vibrante que 40 élèves issus des écoles primaires de la commission scolaire des Appalaches, particulièrement de 5e et 6e année, ont vécu lors de la semaine de relâche scolaire un camp robotique hors du commun dans les locaux de l'espace entrepreneurial région de Thetford, connu sous le sigle de E2RT. En effet, dans le cadre du projet Innovation MRC des Appalaches par les sciences, les jeunes ont eu la chance de découvrir différentes technologies associées à la robotique et à la programmation. Plus précisément, les élèves ont vécu des activités en lien avec une construction de Lego
Mindstorm EV3, des programmations de robots Parallax S2, de robots miniatures Ozobo et de drones Mambo. Monsieur Frédéric Paré, président de E2RT, nous parle des objectifs de ce camp robotique. L'objectif de cette activité-là, c'est de stimuler et d'initier les élèves aux méthodes scientifiques. Donc, on sait que notre jeunesse a plein de potentiel et on souhaite cette semaine, à travers une foule d'activités ludiques, les introduire à des concepts de robotique et d'innovation assez avancés, je vous dirais. Ce magnifique projet-là, on le pense, peut-être va créer les futurs entrepreneurs, en fait, qu'on aura dans notre région. Et c'est ce qu'on espère en organisant une telle activité. Directeur général de la commission scolaire des Appalaches, M. Jean Roberge, nous a également fait état des précisions sur le camp en question. Ce sont près de 40 jeunes qui participent à ce camp hors du commun. Ces derniers auront la chance de découvrir différentes technologies associées à la robotique et à la programmation. Plus précisément, ils vivront des activités en lien avec une construction de Lego Mindstorm EV3, des programmations de robots Parallax S2, de robots miniatures Ozobo et de drones Mambo. Ces activités font appel aux notions de science et de technologie, de même qu'aux mathématiques, puisqu'ils devront construire et concevoir des véhicules robotisés, de les programmer afin qu'ils soient en mesure d'avancer, de reculer et d'effectuer des virages. Les élèves apprendront également à utiliser les nombreux capteurs disponibles. De plus, au-delà de l'objectif de faire découvrir les domaines d'études du génie, un tel camp s'avère une alternative intéressante durant la relâche scolaire pour les jeunes qui ont intérêt pour les technologies. Puisqu'il propose une approche ludique, l'apprentissage par le jeu est une méthode qui a fait ses preuves. En terminant, je tiens à souligner la grande collaboration de nos organisations, soit le Cégep de Thetford Mines, l'Espace entrepreneuriat région de Thetford et la Commission scolaire des Appalaches dans la mise sur pied d'un tel projet qui contribue favorablement au développement de nos jeunes. Je veux aussi mentionner l'essentielle collaboration financière du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui, dans le cadre de notre projet appelé Innovation MRC des Appalaches par les sciences, a rendu possible sa réalisation. Au nom de tous ces jeunes qui s'amusent et qui apprennent présentement, merci. Je tiens également à souligner l'apport des entreprises comme Récupération Frontenac, les Industries Fournier, Emintech, qui ajoutent une plus-value à ce projet novateur. Par leur entremise, les jeunes auront la chance d'entendre des conférences portant sur l'importance des technologies en entreprise. De plus, les élèves pourront visiter l'une d'entre elles, soit Récupération Frontenac. Ce sont des collaborateurs et des partenaires précieux que je tiens à remercier. La collaboration du Cégep de Thetford étant nécessaire dans cette activité, le directeur général de l'institution, M. Robert Rousseau, y est allé également de quelques commentaires. J'apprends dans l'action. C'est exactement ce qui se passe ici. Apprentissage dans l'action, c'est-à-dire c'est beau la théorie, mais on prend des jeunes motivés, on les amène à travailler au niveau de la programmation, de la robotique, et par l'action, on leur fait faire des choses, des réalisations concrètes. Et le résultat, normalement, ça devrait être une plus grande motivation, un intérêt pour la programmation et tout ce qui l'entoure. Et espérons-le, comme tu le mentionnais, qu'éventuellement, il y a des entrepreneurs qui sortiront de ces rangs-là et qui deviendront des gens qui vont contribuer à développer économiquement notre région. Vous allez me dire, c'est pas demain matin, c'est vrai, mais c'est après-demain, par contre. Il faut déjà se préparer en fonction de ça. Il y a une réalité qui est incontournable, c'est l'évolution technologique qui nous entoure. En d'autres mots, il y a eu une époque où connaître son français, connaître ses mathématiques, c'était suffisant pour pouvoir avancer dans la vie, alors qu'aujourd'hui, il y a des compétences complémentaires qui s'ajoutent. On entend souvent parler de l'apprentissage des langues secondes, qui est un incontournable, mais être confortable avec la technologie, c'est aussi un incontournable. Et la programmation devient, de nos jours, quelque chose qui va être de plus en plus essentiel pour la majorité des travailleurs, parce que ce paysage-là du marché du travail va évoluer.
Il y a des métiers qui existent actuellement qui n'existeront plus dans 10 ans. Il y a des métiers qui vont changer drastiquement. Et d'autres n'existent pas encore. Alors, c'est clair que les compétences associées à la programmation, qu'on parle d'automatisation, de robotique, qu'on parle de programmation plus dans le sens de programmation informatique, ce sont des choses qui sont des incontournables, puis on se doit d'initier nos jeunes le plus rapidement possible pour leur permettre non seulement d'être fonctionnels, mais aussi de pouvoir faire leur place dans la société de demain. Au Cégep de Thetford, il y a un certain nombre de programmes qui nous amènent à être des collaborateurs dans ce beau projet. Je pense à technique de l'informatique et électronique industrielle. On a mentionné la présence de Dave. Il y a aussi Martin Cloutier, qui est enseignant d'électronique industrielle, qui contribue à ce beau projet. Et je crois personnellement que cet investissement-là qu'on fait, on le retrouvera au centuple. Enfin, M. Frédéric Paré a conclu la conférence d'information en donnant quelques précisions autres sur le camp robotique en question. J'aurai l'occasion de leur parler sur les possibilités futures de la robotique, mais également aussi les possibilités actuelles de la robotique. Donc, on va les transporter, ces élèves-là, dans le monde du travail, où le robot fait partie maintenant, est omniprésent dans l'entreprise, principalement dans le domaine manufacturier, dans le domaine pharmaceutique, entre autres, où les robots collaborent avec les travailleurs, aident les travailleurs à soulever, par exemple, des charges plus lourdes. Et on a ce mode collaboratif qui est en train de s'installer dans l'entreprise entre l'humain et le robot. Ça vient changer énormément de paradigmes, ça vient changer, comme Robert le mentionnait, ça va créer des nouveaux emplois futurs. Et aujourd'hui, les employés doivent développer des compétences pour travailler avec ces robots-là. Donc, j'aurai également la chance de leur parler aussi. Est-ce que les robots, éventuellement, vont venir enlever tout le travail aux êtres humains? Donc, je pourrais donner mon opinion à ce sujet-là, puis donner aussi des exemples où je ne crois pas que ce sera le cas. Donc, le robot va toujours collaborer avec l'être humain, mais ce sera à l'être humain de développer des compétences pour être capable d'exploiter le plein potentiel des robots. Je suis très fier de le faire parce que mon entreprise, dans le domaine informatique industriel, nous amène à travailler avec les clients pour augmenter leur productivité et les aider à devenir meilleurs, à devenir plus compétitifs sur une échelle internationale et également faire un transfert de connaissances aux employés qui, demain matin, travailleront avec des tablettes, parleront possiblement avec des robots et pourront accomplir un travail beaucoup plus efficacement. Mon ami Nao ici a fait son entrée il y a quelques années au Cégep pour justement démarrer des interactions entre les humains et les robots et initier les personnes avant leur entrée sur le marché du travail, les initier à de la robotique et à de la reconnaissance vocale, des dialogues qui peuvent s'opérer. Donc, énormément de poussées technologiques, mais qui ont des applications sur le terrain. Et c'est ce qu'on va explorer durant ma conférence avec les jeunes cette semaine, d'une façon ludique, mais d'une façon aussi très concrète et très appliquée dans le domaine. Grâce à une enveloppe budgétaire consentie par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 4 écoles de la Commission scolaire des Appalaches participent en 2017-2018 au programme « À l'école, on bouge au cube ». C'est en effet dans le cadre d'un budget spécial de 6,7 millions de dollars alloué par le ministère que 450 établissements scolaires plutôt et préscolaires, primaires également, dont 4 écoles de la Commission scolaire des Appalaches, ont pu bénéficier d'une aide financière pour la mise en place d'une mesure dédiée à l'activité physique. Cette mesure vise à permettre aux élèves de ces écoles d'être physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 minutes. Ainsi, 737 élèves des écoles primaires de la Passerelle et de la Pierre-Douce, de Saint-Noël, de Saint-Gabriel et de Dominique-Savio profitent d'une série d'activités physiques répondant autant aux intérêts des filles que de ceux des garçons.
En outre, une sortie vers un lieu de plein air sera offerte aux élèves, en plus de nombreuses activités lors des récréations, des cours d'éducation physique et des périodes de service de garde. Pour aider à la réalisation d'un tel programme, les écoles participantes peuvent notamment compter sur les enseignants d'éducation physique et sur les techniciens en éducation spécialisée, lesquels sont également accompagnés par le Grand Défi Pierre Lavoie, qui fournit du matériel d'une valeur de 2 000 $ à chacune des écoles pour faire bouger les élèves. L'initiative, qui en est à sa toute première année, montre déjà de beaux résultats, comme l'indique la directrice de l'école Saint-Noël, Mme Marie-France Lessard. La participation des élèves aux diverses activités mises en place s'avère très bonne, mentionne cette dernière. Qu'il s'agisse de l'accès à la piscine ou au gymnase multisport de la polyvalente de Thetford pour les élèves de 5e et 6e année, ou de cheerleading, de marche, de yoga ou de crossfit, l'accueil est très favorable. Dans chaque cas, ce sont des activités qu'on ne pourrait offrir si ce programme n'existait pas, de mentionner Mme Lessard, qui dénote également un effet bénéfique sur les cas de violence que le programme aide à enrayer. Tout en souhaitant le retour du programme à l'école On bouge au cube, dont le budget de fonctionnement s'inscrit dans le cadre du soutien à la persévérance, Mme Lessard encourage d'autres écoles à y adhérer au cours des prochaines années afin de bénéficier de ces retombées positives. Ce sont 20 élèves du Centre de formation professionnelle Le Tremplin qui ont participé récemment aux 9e Olympiades locales de la formation professionnelle tenues au Centre Le Tremplin. Il s'agit d'un moment unique pour les élèves où ils peuvent démontrer leurs compétences professionnelles puisque cela leur permet de se dépasser et d'affronter les meilleurs des autres régions par la suite. Au niveau des techniques d'usinage, la médaille d'or est allée à Mme Isabelle Routier, la médaille d'argent à M. Samuel Vachon, la médaille de bronze à M. Michael Bilodeau. Au niveau du soudage-montage, M. Alain Côté a mérité l'or, M. Martin Beaulieu l'argent, M. Jean-François Rodrigue le bronze. Et enfin, en dessin de bâtiment, M. Benjamin Marcoux est reparti avec l'or, M. Stephen Emosi l'argent et Mme Marika Fortier le bronze. Notez que le récipiendaire de la médaille d'or, M. Benjamin Marcoux, poursuivra la compétition aux Olympiades québécoises du 3 au 5 mai prochain à Montréal. Par la suite, les gagnants du niveau provincial pourront poursuivre aux Olympiades canadiennes qui auront lieu les 4 et 5 juin 2018 à Edmonton, en Alberta, et par la suite au Mondial des métiers qui se déroulera en Russie en 2019. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute pour une émission semblable la semaine prochaine. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Nos émissions se poursuivent.